BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19, on va parler de guerre, géopolitique en Iran avec tout ce qui se passe, les conséquences, ce dont vient de parler Donald Trump en disant qu'il négocie avec des fous. On en parlera avec notre invité Emmanuel Dupuis dans un instant, mais tout de suite on va parler d'une autre guerre qui se joue aussi bien, presque avec les mêmes blocs du reste, entre la Chine, les États-Unis, la guerre de l'intelligence artificielle. On va en parler avec Erwan Karodi qui est CEO, fondateur de Cybelle Angel. Bonsoir Erwan Karodi. Bonsoir Edwige. Merci d'être là, vous êtes de passage, vous habitez New York, on sait, vous venez souvent sur notre plateau, vous êtes de passage à Paris, et vous, ce qui vous frappe, est-ce que vous vivez, parce que vous êtes un des grands acteurs, enfin un des acteurs en tous les cas de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en fait dans une guerre des blocs entre les Chinois et les Américains. Après, on verra ce que devient l'Europe là-dedans, mais ça, c'est autre chose. Et il y a eu un déclencheur là très important, c'est Alibaba qui a lancé Qwen, qui est donc une intelligence artificielle qui se développe sur notre téléphone, sur notre iPhone, de manière autonome, c'est-à-dire quand on est en mode avion, on peut parler de ça. Et puis surtout, c'est une intelligence artificielle qui coûte pas cher, comme d'habitude avec les Chinois, et donc qui est en train de révolutionner avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur ces 3000 milliards de dollars qui sont investis aujourd'hui dans les intelligences artificielles des uns et des autres. Exactement, Edwige. En fait, on vit on le voyait venir depuis quelques mois, années même, parce que honnêtement, le premier modèle de Qwen est sorti en même temps. Donc Qwen, c'est Alibaba. Qwen, c'est Alibaba, oui. Est sorti en même temps que le premier modèle de ChatGPT en 2022. Ouais. Pas du tout au même niveau que ChatGPT à l'époque. ChatGPT, donc OpenAI, Anthropic et Google ont fait un sprint monstrueux et proposent leurs modèles qui sont de plus en plus performants, intelligents, subtils, sous forme de cloud. Vous devez payer pour ça. Et les Chinois sont arrivés un petit peu en retard, sont allés moins vite, mais ont une stratégie technologique, un rattrapage technologique extrêmement puissant, une stratégie business model qui est de dire « je vous donne tout gratuitement ». Le modèle, je vous le donne, vous le téléchargez, et vous l'exécutez. Encore faut-il que votre ordinateur tienne le coup. Et jusqu'ici, c'était quand même des très gros modèles qui petit à petit diminuent. Et Alibaba, vendredi, a sorti un très gros modèle, très performant, au même niveau que Sonnet de Anthropic ou ChatGPT. Sauf qu'ils en ont sorti pendant le week-end une version qu'on peut mettre sur son ordinateur portable, voire même sur son iPhone. Sur son téléphone, quelqu'un a réussi à le faire marcher. Ah oui. Avec un niveau de performance. Donc ça veut dire que moi, avec mon téléphone, je peux le faire marcher ? Avant que ça vienne jusqu'à vous, il faudra peut-être encore peut-être 6 mois, on va dire, j'en sais rien. Parce qu'il faut encore que c'est juste une expérimentation, un proof of concept, comme on dit, un test, pour montrer que ça marche, mais ça montre vers où on va. Des Américains qui essayent de nous mettre sous perfusion du cloud, parce que c'est comme ça fonctionne. Google, c'est comme ça qu'il fonctionne. Gmail, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et les Chinois qui disent, attendez, en fait, peut-être que la GenAI n'est pas un business model du cloud, c'est peut-être un business model en local. Ce qui voudrait dire que c'est plus un Google avec ses data centers qui ferait des milliers de milliards, mais peut-être que Apple aurait, un téléphone Apple aurait suffisamment de puissance, peut-être pour faire tourner quelque chose d'aussi puissant que ChatGPT online et sans connexion à Internet. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se dire que les Chinois vont nous espionner, puisque sur ce modèle-là, il est sur votre téléphone et vous pouvez même le mettre en mode avion, c'est-à-dire personne ne. Oui, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui m'a frappé. Ça marche quand même. Oui. Voilà. Oui. Et en plus, c'est donc avec des moyens qui sont beaucoup moindres. Bon, c'est très grand public, mais surtout, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que tous les autres intelligences artificielles qui sont développées jusqu'à présent. Effectivement, jusqu'ici, la thèse était qu'on allait devoir brûler la planète dans les 2-3 prochaines années pour pouvoir alimenter, ce qu'on appelle inférer, tous ces modèles d'intelligence artificielle que tout le monde utilise et va encore plus utiliser. Et en fait, ce qui semblerait être montré et prouvé par les Chinois, c'est de dire que, non, en fait, peut-être pour les créer, il faut beaucoup d'argent, il faut des puces NVIDIA très compliquées, qu'au passage, les Chinois ne sont pas censés avoir. Et malgré tout, je vais revenir là-dessus, parce que ça, c'est un point important. Voilà, mais apparemment, ça marcherait sur quelque chose qui marche sur votre téléphone portable ou votre ordinateur. Vous disiez que là, c'est un peu c'est cette nuit que c'est passé le fait qu'on puisse avoir ce Qwen sur un téléphone. C'est une expérience pour l'instant. Quelle a été la réaction des Google et autres ? Pour l'instant, Google. Silence radio. Alors, historiquement, à chaque fois que les Chinois ont fait un pas en avant,
La stratégie de Anthropic, par exemple, donc Claude, a été de dire que leur modèle avait été espionné par les Chinois pour entraîner les modèles chinois. Google avait une autre stratégie, je ne sais plus laquelle, mais ils ont une stratégie de communication qui est de dire les Chinois ne sont pas fair-play dans leur mode d'entraînement de leur modèle. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je vois, c'est que le modèle fonctionne. Et qu'apparemment, les Chinois ne sont pas censés avoir accès aux grosses puces, aux supercalculateurs de Nvidia américains. Oui, c'était la question que j'allais vous poser quand même, Erwan Karody. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est une avancée technologique majeure. Donc, et pourtant, il y a un boycott. Enfin, ils n'ont pas accès aux Nvidia, aux puces Nvidia ou autres, normalement, les Chinois. Donc, sur quoi jouent-ils? Donc, deux hypothèses. Je n'ai pas la vérité. Et je vous donne les deux hypothèses qu'on entend. La première, c'est les Chinois auraient réussi à sortir de l'embargo, subtiliser des supercalculateurs de Nvidia pour les mettre, j'ai lu en Mongolie ou je ne sais plus trop quoi, pour faire tourner leur modèle. Bon. Soit ils y sont arrivés par eux-mêmes, notamment en utilisant des puces Huawei qui seraient montées en compétences. Je n'ai pas la vérité. Je ne sais pas. Je sais juste que ça fonctionne. Et bien entendu, les Américains qui disent « Vous nous avez volé des secrets de fabrique ». J'ai un peu des doutes là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on parle beaucoup de savoir s'il y a une bulle d'Internet ou pas, une bulle dans la tech et une bulle dans l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est ce mur des 3 000 milliards dont je parlais? Est-ce que c'est quelque chose qui va tout d'un coup, qui va exploser, qui va fondre? Enfin, est-ce que la bulle de l'IA, du coup, avec ce qui s'est passé notamment hier soir, est-ce que ça va éclater à votre avis? C'est extrêmement intéressant parce que 3 000 milliards, il faut remettre dans le contexte. C'est le PIB de la France. C'est-à-dire 3 000 milliards, c'est ce qui est estimé pour l'introduction en bourse de SpaceX qui a racheté Twitter, enfin XAI, qui a une boîte d'IA maintenant. SpaceX, oui, je pourrais vous expliquer, c'est très intéressant. Pourquoi Anthropic avec Claude et également le troisième avec OpenAI. 3 000 milliards, c'est autant que plusieurs années d'introduction en bourse d'un coup, quoi. Pourquoi? Parce qu'il fallait investir énormément dans des data centers, dans l'énergie pour construire tout ça et entraîner tout ça. Et apparemment, les Chinois disent non, attendez, c'est pas si compliqué que ça. On peut le faire beaucoup plus simplement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vont devenir ces 1 000 milliards qui étaient prêts à mettre sur la table les grands fonds d'investissement à travers le monde, et sachant que pour mettre 3 000 milliards, ils auraient probablement dû vendre d'autres actifs qu'ils avaient en stock, en portefeuille, pour pouvoir financer ces IPO. Là, si ça s'avère être vrai, si ça s'avère être que, en fait, la Gen AI, la Generative AI n'est pas un business model de cloud, ça change complètement la donne du business model de ces sociétés-là. Oui, mais complètement. Donc là, on risque quand même d'avoir un gros crack, hein, non? Ça va être intéressant à voir si justement si cette intelligence artificielle au niveau local arrive à fonctionner. Voilà, c'est ça un peu l'enjeu, quoi. Mais depuis 6 mois, 1 an que je suis ça avec mes équipes, parce qu'on est à fond dans la cybersécurité, parce que nous, on analyse ça, comment les hackers utilisent ça pour faire du mal. Eh ben, on voit une vraie progression semaine après semaine, et je dirais même jour par jour. Je vous parlais d'un modèle qui est sorti, Qwen, énorme, vendredi. Dans le week-end, plus petit pour un ordinateur, et cette nuit, sur un téléphone. On parle de 3 jours. Ça va de plus en plus vite. Donc si ça se prouve, il y aura quelque chose qui va changer. Mais toute cette avancée technologique marche pour les consommateurs, marche aussi pour les pirates informatiques. Mais puisque vous parliez de cybersécurité, c'est ce que vous faites en fait chez Siebel Angel. Est-ce que ces modèles-là, ces plus petits modèles, est-ce que finalement ils sont beaucoup moins sécures, ils sont beaucoup moins safe, on va essayer de sécurisés que des grands modèles style ChatGPT développé par OpenAI. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur toutes nos données? On voit bien qu'il y a des attaques cyber de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai risque avec ce type de nouveaux modèles? Il y a 2 fonctions de faire appel à des modèles. Soit vous passez par le cloud, et dans ce cas-là, faut faire confiance à la personne qui détient le cloud. Si c'est un Américain, c'est un Américain. On a vu qu'Anthropic a eu des petits soucis avec les services de renseignement américains. Oui, on va parler si vous voulez. Si ça part, si vous faites votre appel au cloud chinois, on se doute à peu près qu'ils vont surveiller. Mais si c'est sur votre ordinateur, c'est quand même nettement plus sécurisé. Cependant,
tous ces outils, ces agents ne fonctionnent que parce qu'ils communiquent entre eux. Parce que votre agent, même s'il est sur votre téléphone, il va chercher des informations sur votre, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Dans votre entreprise, à droite, à gauche. Et donc, c'est là où il y a des sources de fuite de données monstrueuses et on va devoir vivre avec ça. C'est une nouvelle... cet usage de l'Internet, de l'IA, ouvre des nouveaux pans de fuite de sécurité. Et c'est justement ce que fait Cybelangel. On va surveiller toutes ces fuites de données pour pas empêcher les entreprises d'innover, mais pour dire, il y a ce nouveau risque qui apparaît avec l'utilisation de l'AI de fuite de données. On est derrière, on récupère ces informations en vous disant, attention, à tel endroit, vous faites fuiter une information à ce qu'on appelle un MCP ou une base de données IA qui ne devrait pas fuiter, qui n'existait pas il y a 6 mois parce que c'est des nouveautés et que les gens ne savent pas encore trop le configurer. Mais c'est pas grave, voilà. Il y a tout un pan de la souveraineté de la sécurité. Mais on ne peut pas empêcher ces fuites de données. Eh bien, chez Cybelangel, on surveille ces trucs-là et depuis le temps que je bosse là-dedans, je peux vous dire que la sécurité absolue n'existe pas. C'est-à-dire que tout ce que vous avez sur votre téléphone, ce que vous avez dans vos réseaux sociaux ou autres, il faut partir du principe, même pour une grande entreprise, il faut partir du principe qu'un jour, ça va sortir. Pour toutes les entreprises qu'on protège, les plus grandes entreprises du monde, vous avez beau être extrêmement gros, extrêmement sécurisé, ça va arriver et on en trouve tous les jours pour les grands groupes. Mais c'est pas grave. Juste un petit détour. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 minutes, Erwan Karody, puisque en plus vous habitez New York, mais vous êtes à Washington souvent. Qu'est-ce qui s'est passé justement entre Claude et Donald Trump et les services américains ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis pas dans le secret des dieux, encore une fois, parce que là, c'est des sujets très bizarres. Alors expliquez-nous. Vous êtes Claude, vous êtes ChatGPT. Oui. Vous avez la vie de tout le monde dedans. Aujourd'hui, mon historique, votre historique ChatGPT en dit beaucoup plus sur votre personnalité que n'importe quel outil que vous avez aujourd'hui. Donc les services de renseignement, ils ont envie de voir ça. D'un autre côté, les services de renseignement et l'armée américaine sont aussi un énorme budget client potentiel pour toutes ces grandes entreprises. Donc ces grandes entreprises, OpenAI ou Anthropic, ont envie de travailler avec l'armée américaine, mais peut-être que l'armée américaine, comme ça a été prouvé dans le passé, leur disent « Ok, mais je veux ce qu'on appelle une backdoor, c'est que je veux pouvoir surveiller tout ce que tu as dans tes bases de données. » Et ce qui semblerait se dire, c'est que Anthropic aurait dit non, et OpenAI et Google auraient dit oui. Alors Google, ils ont l'habitude, mais OpenAI et Google auraient dit oui. Et ce qui aurait blacklisté, ce qui aurait bloqué complètement Anthropic, avec Trump qui l'a même taxé d'ennemi à la nation. Un des 3 fleurons de Generative AI américains, le président et le président américain disent qu'ils sont ennemis de la nation. Voilà. Donc, oui, d'accord. Donc, on n'a pas le résultat. On n'a pas résultat. Mais on sait que ça va être quelque chose qui va être intéressant à évoluer, à regarder. Et ce qui veut aussi dire que ces sujets-là ne sont pas anodins en termes de souveraineté. On sait que les agents, les grandes entreprises de cloud qui ont ces outils d'AI, aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, disposent d'un grand volume d'informations. La souveraineté cyber et la souveraineté AI passera aussi par ceux qui surveillent ces informations-là. Ouais. Merci beaucoup, Erwan Karody, d'avoir été avec nous. On reparlera de l'Europe là-dedans, mais pour l'instant, c'est vraiment la guerre entre la Chine et les États-Unis. Comme ça fera le lien avec la guerre actuelle qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup, Erwan Karody. Vous revenez nous voir quand vous repassez par Paris. Merci, le patron, donc fondateur de Cybelangel. Tout de suite, on va parler de géopolitique, autre géopolitique, évidemment, avec tout ce qui se passe en Iran. À tout de suite. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.